Bonjour, mon nom est Constantin Malakos. Je suis le candidat fédéral pour le NPD pour Glengarry Prescott Russell. Nous sommes ici aujourd'hui parce qu'on veut montrer notre opposition forte à la cimenterie à l'Orignal. L'opposition à la cimenterie était claire depuis longtemps, mais ce qu'on avoue, c'est qu'au niveau des municipalités, il n'était pas écouté comme il faut. Et le vote par rapport au zonage était fait dans une façon qui a ignoré les besoins des citoyennes. À la fin de la journée, ça c'était le choix des municipalités, ça c'était leur droit de prendre ce choix-là, mais il n'a pas écouté les gens qui étaient ici. Et ceci est clair. On a fait beaucoup de challenges légaux sur ce sujet-là. Les challenges légaux n'ont pas réussi. Alors, à ce point-là, on a besoin d'une solution politico. On espère que les municipalités vont renverser leurs décisions. Mais s'ils refusent de le faire, il y a quand même des choses qu'on peut faire au niveau fédéral. Parce que ça touche les eaux qui sont amont d'une Première Nation, Ganazadagi. Ça veut dire que ça tombe sous les principes d'UNDRIP. Alors, l'opposition par les Autochtones devrait être respectée. Alors, ils sont venus ici pour faire savoir leur opposition. Ça fait plusieurs années. Mais cette année, on vient de signer UNDRIP. Alors, ça veut dire qu'on devrait respecter les besoins des Autochtones et on devrait refuser d'avancer avec le projet sans des consultations avec eux. Et les consultations ne veulent pas dire qu'on parle avec eux pour un petit peu, puis après on fait ce qu'on veut. Non, les consultations veulent dire que s'il dit non, ça veut dire non. Il y a des poissons dans ces eaux-là. Alors, ça touche la loi sur les pêcheries. Alors, on devrait être capable de faire une injonction sur les pêcheries, par la loi sur les pêcheries, si nécessaire. Alors, il reste toujours des choses qu'on peut faire. On ne devrait jamais faire tomber la lutte. Ça va causer une perte d'emploi dans le secteur du tourisme, dans plusieurs autres secteurs aussi, et ça va impacter les agriculteurs dans la région. La seule chose qui va être acceptable, c'est que la cimenterie avance plus. Au niveau municipal, il devrait prendre une nouvelle vote sur le zonage. Au niveau provincial, il devrait mettre la pression pour un nouvel assessment environnemental. Tout le monde devrait appeler leur élu à tous les niveaux, municipal, provincial et fédéral, pour faire savoir leur opposition. Et ils devraient le faire à chaque jour si nécessaire, jusqu'au point que ça avance plus. Absolument pas. Il n'y a rien de positif qui peut venir de ce cimenterie-là. En fait, l'impact sur la communauté va être énorme. Je ne peux pas croire qu'on va permettre une compagnie de créer autant de pollution quand d'un côté, on promouvoit la réduction des gaz à effet de serre, puis de l'autre côté, on permet d'aller de l'avant avec de la pollution. Donc, c'est comme un non-sens. Il va y avoir aussi, au niveau de la santé de la population, il pourrait y avoir des retombées sérieuses. 20 000, ça représente 20 000 voitures par jour au niveau de pollution qui va se faire dans notre région. C'est certain que cette pollution-là va être diluée puis va retomber dans la région de Montréal, va retomber dans la région de Hawkesbury. On sait les conséquences cancérigènes de tous ces métaux-là, donc c'est inacceptable. Je vais être affecté par long terme santé, je vais être affecté par la valeur de mon terrain, je vais être affecté par plusieurs choses, notamment par notre qualité de vie. We will hear the noise of the trucks, we will see the lights, the light pollution, and of course the air pollution is the biggest worry. Evidently, we'd all be affected probably by the pollutants that would be emanating from a chimney that's going to be 400 feet high, and also the noise, pollution, every manner of industrial effects would be destroying this pristine area. Au niveau environnemental, ce serait un désastre. On veut protéger notre environnement. Je pense que les preuves sont assez concrètes au niveau de l'environnement, tous les problèmes, que ce soit des inondations, que ce soit les sécheresses, les feux de forêt. Je pense que tout le monde est conscient qu'il y a un problème environnemental. On attend quoi pour protéger notre environnement, pour créer quelques postes?
Il y a déjà une pénurie de main-d'œuvre. On attend quoi là, pour empêcher des pollueurs à ce niveau-là? The environment, our rural region, it's a beautiful region here in Champlain. And the environment, well, we want to keep the air clean. We already have a heavy industrial in our region. If we add a second one, it will be major disaster environment-wise. This proposed project, is going to be very damaging to the area and the environment. De réagir à ce qui se passe ici, de voir qu'on est une communauté qui dit non à cette cimenterie depuis plus de 10 ans maintenant. Notre message a été clair, mais non entendu. Ils veulent protéger leur santé et l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, de tout le monde. Il ne faut pas que ça passe. Parce que juste ici, il y a comme 30 maisons, là. Alors, on est comme un petit village. La raison principale, c'est que je suis absolument contre l'établissement d'une cimenterie dans la région comme telle. C'est un projet qui ne tient pas la route à plusieurs niveaux. Je suis le spokesperson, porte-parole pour Action Champlain depuis plus de 6 ans maintenant. Donc, ça fait longtemps qu'on parle de faire ce genre d'événement-là. Donc, je suis ici pour non seulement envoyer un message, mais de supporter et de remercier notre communauté qui nous supporte depuis le début. Personnellement, dans mon cas, une option pour moi, ça serait de partir ailleurs, de déménager tout simplement. Moi et mon mari, on demeure pas loin. Ça va être comme en face que la construction va être faite. Alors, on veut vraiment que ça passe pas, là. C'est pas bien, c'est pas bon. Fait qu'on est ici pour dire non à la cimenterie et dire au gouvernement, réveillez-vous, regardez qu'est-ce qui se passe ici, dans le climat qu'on vit de nos jours, et vous allouez ce genre de choses-là à se passer sur un territoire comme celui-ci, c'est insupportable. I'm glad we have a good turnout today at our protest organized by Constantine Malakos against the cement plant. It's a protest that we're doing, it's over 10 years, and we really need everyone to listen to us to say we don't want a cement plant. Independent, who's organizing, who's saying yes, their permits, the zoning change, we don't want one. C'est absolument important que les gouvernements municipaux les écoutent finalement. Mais on ne peut pas arrêter là. On ne peut pas attendre que le gouvernement municipal va faire ce qu'il faut faire. Il faut que nous soyons prêts à lutter même s'ils refusent de le faire. Alors, on demande à la province de réagir. On demande à la province de réagir. Et on demande à la province d'insister sur un nouvel assessment environnemental. Parce qu'on a vu les trous dans l'assessment environnemental. On a vu les trous. Impérial, métrique, on ne sait même pas quel type de tonne de quel on parle. On ne sait même pas de quel type de tonne de quel on parle. Mais c'est des tonnes de polluants dans notre communauté. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Alors, même si la province refuse de réagir, parce que franchement, je n'ai pas beaucoup de croyance dans le gouvernement de M. Ford, je suis désolé. Mais il faut être prêt à continuer la lutte. Si je suis élu comme votre député, ma première visite va être à notre nouvel ministère pour les enjeux autochtones, pour le ministère des Autochtones. Je vais aller directement à eux pour demander une consultation avec le Kanesatake Première Nation qui a fait leur opposition à la cimenterie. Ils ne veulent pas la cimenterie. On va insister d'avoir une consultation avec eux. Et si une consultation ne veut pas dire qu'on parle avec eux pour une petite période, puis après on fait ce qu'on veut. Non, une consultation veut dire que non veut dire non. Alors on va respecter leur non comme un non. Mais à part de ça, ça ne peut pas arrêter là non plus. On devrait être prêt à aller jusqu'à une injonction sur la loi sur la pêcherie, parce que ça touche des eaux interprovinciales. Alors, il y a de la juridiction, c'est sûr et certain. Mais à la fin de la journée, le job d'un élu, c'est d'écouter les gens et de travailler avec tous les niveaux de gouvernement pour trouver des solutions pour les gens. S'il y a de la juridiction qui touche l'enjeu,
on va aller voir ce qu'on peut faire avec notre juridiction. Mais ce n'est pas juste de dire si ce n'est pas notre juridiction, on ne veut rien faire non plus. Il faut travailler avec les autres juridictions pour avoir des résultats pour les gens. Et c'est sûr et certain que les municipalités sont toujours en négociation avec le fédéral pour plusieurs choses. Il n'y a aucune raison pour laquelle d'avoir le silence de notre député fédéral sur le dossier. Il n'y a aucune raison. C'est inacceptable. Où est Francis? Où est Francis ce soir? Merci beaucoup d'avoir venu et c'est un vrai plaisir de vous voir.